Et coucou la licorne! Ladies and gentlemen, welcome on board. Nous sommes ici le commandant de bord. Bienvenue dans le vol à destination de Licornie. Licornie est une très bonne destination de voyage en ces temps de grand chamboulement. Licornie, samedi, est un sanctuaire de haute fréquence. Très bien, merci. Le pilote est accompagné du pilote virtuel qui est là dans le subtil. Il n'est pas visible, mais il est bien là. Ladies and gentlemen, welcome on board. Carnet de voyage vers soi, saison 2, saison 2. Épisode 37 sur 365. Et oui, nous repartons pour des saisons et les saisons et les saisons et les épisodes. Et voilà, chaque jour, ce sont des épisodes supplémentaires qui arrivent. Voilà. Alors, avant de commencer, voilà, ils ont fait beaucoup de... Ils ont fait... comment dire? Je cherche mes mots. Ils ont fait vibrer beaucoup de monde. Et alors, figurez-vous que je dis à Milo, regarde, c'est un lama nain. Il a des mini pattes. Il me dit, mais non, maman, c'est le lama de Minecraft. Comment ça, c'est le lama de Minecraft? Il me dit, oui, regarde, je te montre. Et alors, il prend mon téléphone, il fait lama Minecraft. Et là, je dis, mais oui, c'est lui. En fait, ça fait, comment on appelle ça là? Les trucs là où pour les anniversaires on tape dedans là. Et puis ça fait tomber plein de trucs là. C'est pareil. C'est les... Ah, je sais plus le nom là, je m'en rappelle jamais là. Bref, c'est le même. Et alors, lui, donc le dragon licorne, hein, avec ses yeux qui brillent de mille feux, avec ses ailes aux mille aux paillettes, et sa licorne, sa corne, pardon, pareil, qui brille de mille feux. Donc, pour ceux qui ont besoin d'avoir les coordonnées d'où je l'ai acheté, vous allez le trouver sur l'autre live en commentaire. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, est-ce qu'il est possible d'avoir le site sur lequel tu as commandé le dragon licorne? Mais bien sûr, les amis, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je répondrai à toutes vos questions. Et oui, je suis très disponible et j'adore les questions. Voilà. Ah ouais, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, je l'ai présenté sur Insta Licorne ce matin. Voilà. Et vous pouvez retrouver plein de stories sur Insta Licorne. Voilà. Tous les jours, je partage des choses. Voilà. Et, ah oui, si, je voulais vous partager aussi... l'oracle que j'ai mis hier sur l'Académie des femmes licornes. Tout va bien. Pourquoi pas en fait? Ça me dit l'Académie des femmes licornes. Non mais allô quoi. Bah pourquoi pas? Ça vient me donner une idée. Regarde Sophie. L'Académie des femmes lumières, l'Académie des femmes licornes. Bon bref. Donc, le voici. Bon pour vous il est à l'envers. Hein. Il y a marqué uni vers soi. Univers, soit, enfin le jeu de mots quoi, j'adore. Car le véritable chemin est celui qui nous mène à la vérité de nous-mêmes. L'univers nous guide. Alors ça, je suis bien d'accord avec ça. Eh coucou Corinne. Le véritable chemin est celui qui nous mène à la vérité de nous-mêmes, c'est ça. Parce que alors cette fameuse vérité là, oh là là. En fait, hier soir, je suis allée faire un pique-nique avec d'autres licornes, puis un homme licorne aussi. Et en fait, il est, comment dire, il a beaucoup à la fois de connaissances et il incarne beaucoup de choses, cet homme. Et on est sur la même longueur d'onde. Et du coup, ils ont partagé par rapport justement à cette vérité. Et que, ah oui, ça c'est vrai. Et après, en fait, c'est ah non. Ça s'écroule, c'est plus vrai, bon sang. Puis à force, en fait, que les vérités s'écroulent,
Un jour, en fait, c'est une évidence. Bah, il n'y a plus de vérité, en fait. Il n'y a plus de vérité. Et puis surtout, nous ne sommes plus en quête de cette fameuse vérité, de vérité, de vérité. Mais est-ce que c'est bien vrai, ce truc-là, de cette information? Bah, si c'est pour nous, ça résonne. Et si nous, on le vit, ben oui, c'est notre vérité à nous, en fait. Voilà, et c'est l'essentiel, en fait. Voilà. Donc, je trouve très juste cette phrase. Le véritable chemin est celui qui nous mène à la vérité de nous-mêmes. Bah oui, bien évidemment. Notre propre vérité. Et là, ce qu'on voit, quand j'ai fait le chien de l'âme, et puis on s'est fait un échange là. Et en fait, moi j'ai vu des sylphides et ça m'a dit sylphide. Moi j'ai dit, mais c'est quoi des sylphides, ça me parle en nom, mais je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça m'a amené vers cet oracle. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais leur faire le tirage oracle. Tout à fait, Corinne, oui. Elle dit tout à fait. Je dis pas tout à fait, Thierry. Elle dit tout à fait. Donc, du coup, voilà. Et si vous voulez faire le tirage, eh ben, vous allez sur l'Académie des Femmes Lumière. Et si vous me regardez sur YouTube, eh ben, vous avez qu'à aller sur Facebook. Hein. Oui, mais Sophie, j'ai pas Facebook. Eh ben, tu as qu'à te créer un compte juste pour aller sur l'Académie des Femmes Lumière et sur mon profil Facebook, et c'est tout. C'est bon, quoi. Hein, voilà, bref, chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Ni nanana. Ouais, ça fait du bien d'avoir la connerie, les amis, parce que dis donc, c'était pas la connerie ces jours derniers là. Je sais pas pourquoi, bref, c'est comme ça. Et donc, du coup, il y a des cartes. Ouais, elles sont superbes. Juste les cartes, déjà, vous recevez des choses. Hein. Juste, faut les regarder. Hein. C'est pas juste on écrit le texte, on lit le texte pour le mental, hein, les amis. Hein. On regarde les images. Sinon, il n'y aurait pas d'images. Les images, il y a des codes déjà. C'est quoi les codes? C'est des choses qui sont dans le subtil et qui vont que vous recevez inconsciemment ou consciemment. Et qui viennent, en fait, c'est comme si vous aviez des petits galets sur votre chemin. Vous savez, comme le petit poussé. L'univers, il met des galets, des petits galets pour que vous ne perdiez pas. Et non. Et puis du coup, on les suit les galets. Alors les galets, c'est des rencontres, des images, des lieux. Voilà, c'est tout ça qui nous permettent, hein, bien sûr, d'avancer. Voilà. Et alors à ce sujet-là, donc voilà, il y a le jeu. Hein, voilà. Je vous fais voir les cartes du jour. Et puis un mini livret, mais minuscule. Hein. Bon, c'est chiant quand il y a trop à lire, moi j'aime pas. Là, je vais faire un déstockage d'oracle. S'il y en a qui sont intéressés, vous me faites un même MP. Je vais déstocker, je pense, une bonne trentaine d'oracles. Ouais, et des livres aussi. Voilà, donc il y a un tout petit texte par carte. Voilà. Donc, voilà. Et donc, par rapport justement à ces fameux codes. Tout à l'heure, cet après-midi, je dis, j'en ai marre de rester. J'ai pas envie de rester chez moi, en fait. Allez, on va faire une petite rétroaction. C'est important. Je vous partage mes épisodes chaque jour. C'est pas Kardashian, c'est Sophie Delange. Sophie à la plage, Sophie chez elle, Sophie chemine, Sophie a de nouvelles consciences. Bon, bref. Et donc, hier soir, j'avais organisé un pique-nique. Parce que j'ai un groupe qui s'appelle Rencontre Volcanique. Et donc, j'ai organisé un pique-nique et on s'est retrouvés. On était 4 adultes. Et puis, il y avait Milo avec un copain à lui. Enfin, bref. Je vous ai mis sur Instagram les vidéos. Ouais, je vous pose des vidéos sur Instagram. Vous avez beaucoup plus de choses sur Instagram. Et donc, du coup, pourquoi je disais ça? Oui. Donc hier, voilà, on partage entre les cornes et tout, et c'est très nourrissant hein, de partager entre nous et tout, j'adore. C'est pas qu'on exclut le reste, pas du tout, mais c'est hyper nourrissant de pouvoir parler librement de tout, d'exposer, voilà, nos points de vue, tout ça, enfin bref. Et puis, on a mangé ensemble et tout, et puis après, quand la nuit elle est tombée, et ben on a regardé les étoiles, enfin bref. Et quand je suis revenue chez moi avec Milo, puis son copain, quelle heure il était 22h, 22h30, 23h. En fait, j'étais super bien. Et oui, pourquoi? Parce que ça m'a nourri, parce que j'ai vu du monde, voilà. Et j'étais bien. J'ai dit, oh là là, j'ai vu de tout ça, moi, c'est ça que je veux vivre. Bon, bref. Et ce matin, je me réveille,
c'était dimanche. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis je sens que ça s'emballe le mental, je sens que ça embarque d'autre part et tout, que c'est un petit peu le bordel. Bon, et puis du coup, je dis bon, et puis j'étais un peu agacée en fait, j'étais agacée parce que ce qui me traversait, c'était oh, j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge maintenant. Voilà, moi j'ai plein de capacités, je sais pas quoi en faire, et blablabla, et blablabla, blablabla. Je dis bon, je vais tirer une carte, la carte de cet oracle. Et là, ça me tire, bah, c'était pile en phase de... attendez, je vais aller vous la chercher parce qu'en plus, je vais vous la lire parce que vous allez pouvoir me contribuer si vous avez envie. Je vais la chercher. Alors, la carte, c'est si tu te sens perdu, regarde autour de toi. Ton âme a parsemé le chemin de galets pour que tu puisses retrouver la route de ta destinée. Ce que je vous disais tout à l'heure. Amis, projets, espoirs sont autant de pierres sur lesquelles te poser, t'appuyer, te stabiliser afin de reprendre sereinement ton voyage. Et oui, parce que j'ai mis des intentions en ce moment. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Sophie? En fait, tu captes pas. En fait, hier, je disais, et en fait, j'ai pris conscience ce matin, j'ai dit, mais Sophie, pourquoi tu dis ça? Parce que du coup, bah, ça se vit en fait. Hier, je partageais, je disais, voilà, j'avais une quête, un Graal sur ce chemin. C'est pour ça que je vous ai posé aussi cette question dans l'Académie des Femmes Lumière. Parce que en fait, c'est venir mettre de la clarté sur en fait où est-ce qu'on a envie d'aller sur ce chemin. C'est quoi pour nous l'ascension en fait réellement parce qu'on dit ouais l'ascension machin, mais en fait c'est un peu du flanc tant qu'on a mis de la clarté, tant que c'est pas pour nous en fait l'ascension de l'humanité. Ok, c'est l'humanité, mais toi personnellement à l'intérieur de toi. Enfin bon bref. Et donc du coup hier je dis ah bah moi là je suis arrivée à un stade. Bah ça y est, j'y suis en fait, j'y suis. Oh bah c'est top, voilà, j'ai plus rien à libérer. J'ai tous les gros trucs sont partis. C'est paisible. J'ai la vie que je veux. Voilà, j'ai connecté, bah voilà la joie. Je manifeste machin bidule. Donc j'y suis en fait, donc voilà, c'est top, j'ai pas besoin de plus. Non mais allô quoi. D'où tu dis j'ai pas besoin de plus? Alors, on pourrait me dire oui, mais Sophie, tu pars d'un manque. Du coup, si tu dis que tu veux d'autres choses. Oui, mais non. Parce que là, qu'est-ce que j'ai balancé aux manifestations, au quantique, là, à l'univers? J'ai dit stop, c'est bon, on arrête. Mais pas du tout. Alors du coup, voilà que c'est ce que je vis. Parce que j'arrête pas de dire, c'est bon, j'y suis, machin, tout ça, c'est top, là. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que cette connerie qui m'habitait il y a quelques jours, pourquoi il n'y a plus la connerie? Pourquoi il y a moins de fun? Pourquoi il y a moins de joie? Le pourquoi. Donc le mental qui s'excite, là. Et pas que. Hein. Et du coup, ce matin, je prends mon cahier... Et je marque, vous voyez, j'ai fait des beaux trucs là. Ouais, ça commence là. J'ai mis toutes mes réussites à ce jour. Hein. Mes capacités, j'ai listé. Bon, ça fait comme les petits gars. Hein. Et ce qui me fait kiffer. Et donc, du coup, bah, on a tout ça. On a le schmilblick. Et avec l'ikigai, c'est, bah, voilà, avec tout ça, bah, tu sais ce que tu vas faire en fait. Et là, du coup, mental, il s'excite. Parce que mental... Il dit, mais comment je fais ça? Corinne, ce sont tes petits cailloux. Ce qui me fait kiffer et mes capacités, c'est ça que tu veux dire, Corinne? Les réussites à ce jour. Et donc, et puis je vois aussi que les réussites, je les réduis aussi. Bon bref, je dis, c'est quoi une réussite en fait? Puis c'est propre à chacun, qu'est-ce que tu entends par réussite en fait? Bon bref. Et donc, du coup... je dis, bon là Sophie, tu es en train de plonger en fait, va dans ta piscine
et reviens dans l'instant, quoi, parce que ça va pas du tout. Donc j'y vais, je vais dans ma piscine et tout, parce que moi l'eau, alors là, l'eau ça me ressent, voilà, bon bref. Donc super, je fais des longueurs, des longueurs, et des longueurs, et des longueurs, et des longueurs. Mais je suis en capacité d'être en train de faire des longueurs, mais d'être bien sûr ailleurs aussi. Parce que mental, il était là, et blablabla, et blablabla, blablabla. Punaise, c'est un truc de fou là. Et puis, à un moment donné, quand je faisais mes longueurs, mon regard est attiré au loin. Et au loin, il y avait 3000 ans. 3000 ans. Pas 3000 ans, pas des millénaires. 3000 ans. Les oiseaux. Et alors, il me recentre, hein, je vous dis, elle me recalibre direct. Elle me dit, c'est bon, Sophie, là, tu vas arrêter ton délire. Et donc, ils m'ont appelé, hein, Sophie, regarde-nous. Qu'est-ce que tu vois? 3000 ans. Trinité. Corps, esprit, âme. Donc, instant présent. Dans ton centre, à l'intérieur de toi. Et là, je fais. Putain, ah oui. Oui, mais quand même, il y a des parts de moi qui foutent le bordel, là, qui sont en plein brouhaha intérieur, alors que normalement, il n'y a plus de brouhaha, là. Et à un moment donné, il me dit, bon, allez, Sophie, va à la rencontre des parts de toi. Parce que là, s'il y a du brouhaha, c'est que tu ne les écoutes pas, c'est qu'elles ont des choses à dire. Donc du coup, me voilà, je me pose au bord de ma piscine et je dis, ok, qui a besoin de s'exprimer? Ah bah alors la mentale, oui, moi, ok, d'accord, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, tu comprends. Alors, il y a mental qui s'est manifesté. Il y a la petite fille. Il y a l'impatience et il y a le doute. Et là, ils étaient là. Oui, alors c'est bon. Voilà, ça fait 50 ans là. Je sais toujours pas où je vais. Je sais pas ce que je fais. Et puis moi, je cherche. Donc le mental, je dis, mais ok, mais qui se passe? Oui, mais moi, je cherche. Comment je peux faire, machin. Et l'impatience qui dit ouais c'est bon, il y en a marre maintenant, tout ça, voilà. Le doute, oui, mais vais-je y arriver vraiment de pouvoir manifester et faire vraiment ce qui m'épanouit complètement, de faire de mes kiffs quelque chose de concret dans la vie, dans la matière et tout. Et la petite fille qui a envie de jouer et tout. Ok, d'accord, 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 d'accord. D'accord, ok, je vous entends tous. Ok. Ok, alors les doutes, bon, c'est moteur, merci. L'impatience, bah ouais, j'ai plus ce qu'on a dit avec l'impatience, hein, parce que je me rappelle pas tout. Et mental, j'ai écouté, je lui dis oui, je comprends. Je lui dis mais en fait, je lui dis mental, est-ce que tu crois? Est-ce que vraiment, toi, tu fonctionnes comment en fait? Tu fonctionnes avec ce qui s'est passé avant et des projections dans le futur. Donc, est-ce que maintenant, avec tout ce qui se passe, tu peux en fait m'aider là? Est-ce que tu as les réponses? Non, c'est vrai. Bon, alors, il me dit ouais, mais tu m'écoutes pas, donc je parle, je fous le bordel parce que tu ne m'écoutes pas. Oui, c'est vrai, je t'écoute pas, donc bah oui, c'est comme un enfant, on l'écoute pas, on le voit pas, et ben il fait des conneries, voilà, comme ça, même si on l'engueule, et ben il est là et on lui donne de l'attention, et ben c'est pareil pour les parts de nous. Et du coup, j'ai dit ok, voilà, alors, donc j'ai écouté, voilà, cette petite fille là qui a envie elle dit j'ai plus de contraintes, voilà, moi j'ai plus d'injonctions, j'ai plus de parents ou de personnes qui sont en train de m'interdire des choses. Moi je veux vivre, je veux être dans l'éclat, je veux profiter, je veux y aller quoi. Ouais, ce calme là, ça y va dans tous les sens. Hein. Et du coup, j'ai dit ok, d'accord. J'ai dit mais je suis d'accord avec vous, sauf que là, est-ce qu'on pourrait vivre tout de suite là? Parce que est-ce que c'est soutient en fait tout ça là? Est-ce que chaque part là vous vous sentez bien quand vous êtes dans cet état là? Et là du coup, elles sont là et elles se disent ah ouais non hein. Non, je suis d'accord là. On se sent pas bien du tout. C'est le bordel. Ok, ouais, puis elles se rallient les unes avec les autres, quoi. C'est bon, et mental, qu'a embarqué la petite fille, qu'embarque l'impatience, qu'embarque doute. Non, mais c'est la fête du slip, quoi. Alors, je dis, voilà, est-ce que c'est soutien, tout ça? Est-ce qu'on avance avec tout ça? Ils me disent, non. Et qu'est-ce qu'on veut, en fait? Bon, on va être bien. Bah oui,
Donc, on va être dans l'instant et on connecte la foi que, que ça va arriver en fait. Voilà. Alors, ça n'arrête pas de me montrer en fait, de faire, de découper des trucs dans les journaux en fait. Vous voyez, de me faire un. Alors ça, bon, c'est hyper connu, hein. Et ça m'a reconnecté, ça me reconnecte quand je parle de ça. La puissance du truc en fait. Quand j'étais ado, j'avais les dents toutes de travers. Et puis je suivais des feuilletons. Alors je suivais Melrose Place, je suivais Beverly Hills. Et il y avait des personnes, des filles dans ces séries, mais je bavais devant quoi. Et puis je regarde aussi Top Model, tous les trucs là. Et j'étais là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah là là, j'aimerais trop être comme ça. Enfin bref. Et donc, il y a des trucs, journaux, livres, histoires. Ouais, c'est ça, Corinne, je vais faire ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de journaux. Alors, je sais pas où je vais trouver les trucs. Je vais aller en acheter. Je vais demander aux voisins s'ils n'ont pas des, je sais pas, des voici, je sais pas, des happiness. Et donc, du coup, je me rappelle que j'avais mis sur mon frigo une photo de quelqu'un qui avait un sourire, mais alors, c'est le sourire américain. Et j'étais là, moi je sais, enfin bref. J'étais vraiment, j'étais, c'est ça, enfin bref. Mais à l'intérieur de moi, je disais, de toute façon, c'est pas possible en fait, Sophie. Voilà, ta mère, elle a jamais voulu que tu portes un appareil, pourtant je lui ai beaucoup demandé, elle m'a dit, mais non, mais n'importe quoi, tout ça, enfin bref. Et donc, voilà. Et figurez-vous que, à l'âge de 23 ans, ouais, 23 ans, donc je vivais avec quelqu'un, donc j'ai vécu 4 ans avec lui, et je complexais toujours de mes dents. Puis j'étais hôtesse en plus à l'époque, hôtesse Marlboro, hôtesse en discothèque et tout ça. Donc j'étais toujours comme ça. Le sourire. Ah oui, c'était impossible que je monte mes dents, quoi. Allô, la honte. Bref, je culpabilisais, enfin j'étais vraiment, je détestais mes dents. Donc pendant 10 ans, j'ai pas souri en fait, tellement j'étais complexée. Et à l'époque, la personne avec qui je vivais m'a dit, écoute, voilà, parce qu'on partageait les charges, je ne sais plus à combien, enfin bref, il m'a dit, écoute, voilà, paye-toi cet appareil, et puis voilà, donc il m'a permis l'opportunité de porter un appareil, donc j'ai été voir quelqu'un, un orthodontiste, j'avais 24 ans, j'étais hôtesse et j'ai porté un appareil dentaire. Et l'orthodontiste, en plus, il a modifié le bas de mon visage volontairement. Enfin, bref. Et là, c'était vraiment... enfin, ma vie va changer, quoi. Et en effet, ma vie a changé. Quand j'ai enlevé l'appareil, j'en revenais pas. C'était... mon rêve se réalisait, en fait. C'était vraiment ça. C'était... ce que j'ai toujours rêvé, ça y est, j'y suis. Et ça a été du reste intéressant parce que pendant donc j'avais 26 ans quand je l'ai enlevé. Et en fait, donc là j'ai 50 ans, ça fait que quelques mois où quelque part au niveau de ma mâchoire, de mon sourire, il va être, on va dire, naturel. J'ai tellement complexé du truc, je me suis tellement empêchée de sourire que je n'arrivais pas à sourire naturellement. Et c'était toujours un peu de... et du reste, ce qui a débloqué le truc, c'était quand j'avais fait le massage avec Francesca, quand elle était venue. Elle avait connecté ça, elle m'avait dit, va voir un ostéo. Et l'ostéo, en effet, il a bossé là-dessus. Et ça a débloqué des choses. Et puis, bon, bien évidemment, qui on est, parce que ça parle aussi de qui on est, tout ça. Et du reste, c'était intéressant, parce que tout à l'heure, quand on était en balade au Chaos de Flore, je partageais aux filles que... parce qu'elle dit, ah, mais moi, ce que tu fais, Sophie, je pourrais pas. Et je lui disais, figurez-vous que
j'ai le souvenir, quand j'étais en formation, quand je travaillais chez Toyota, donc on allait en formation, on était filmés à des moments, et après, ils nous montraient la vidéo. Mais moi, je pouvais pas me voir en vidéo, en fait. C'était horrible. Je me supportais pas, en fait. Et comme quoi, tout est possible, et rien n'est irréversible, surtout, vous voyez. Et du coup, par rapport aussi à ce chaos, je suis en train d'un peu digresser, mais c'est pas grave, ce que je vais... Bon. C'était intéressant parce que, donc, je le ferai après, on va revenir parce que là, le film, il fait touk, 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 touk. La manifestation dans notre vie. Donc, en effet, j'avais, à l'époque, des rêves, et vraiment, c'était tellement important pour moi, en fait. Et je prends conscience qu'en fait, ils sont réalisés, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui sont passées dans ma vie, que j'ai intentionné très fort, en fait, c'était tellement, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ce matin, donc, cadeau d'avoir été interrogé les parts de moi parce que ça s'est calmé. Et ce qui est là aujourd'hui pour moi, et puis on en parlait avec ma copine Stéphanie, c'est que, en effet, moi j'ai besoin de calme, mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin de mouvement, et surtout, j'ai besoin de voir du monde. Moi, j'ai toute ma vie été dans le commerce, et moi, si vous m'isolez quelque part, je fonds un plomb, en fait. Du reste, c'était intéressant parce qu'hier, Bernard, il disait que il a fait des retraites où il restait, je sais plus combien de jours, je crois que c'était 15 jours, où en fait, il parle pas, en fait. Il parle pas, on est vraiment seul avec soi-même. Et on partageait justement là-dessus, et je lui disais, bah tu vois, là où ça t'a emmené, bah moi j'y suis allée autrement, en fait, sans passer par cette case voilà, d'être seul. Enfin, là en plus c'est en groupe, mais voilà, ils vont manger ensemble, machin, mais personne parle, en fait. Et du reste, il expliquait qu'il y avait un gars, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait inscrit, et qu'au début il avait complètement fondu les plombs, en fait. Et donc voilà, il y a toujours plein de chemins pour arriver quelque part à la même chose pour un être humain, bien évidemment. Et ce chemin, c'est ça, c'est plein de chemins qui nous amèneront chacun parfaitement sur là où on va, en fait. Et donc ce truc voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que ça vient me titiller. Bon, je vous en parle souvent. Puis des fois c'est ok, ça coule et tout. Puis ce truc Instagram, je sens qu'il a ouvert un truc, mais voilà, mais ça s'active, en fait. Il y a des parts de moi qui sont là. Et là, je sens, en fait, comme je suis juste avec Milo, je me retrouve un peu confrontée à, bouge Sophie, ok, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, et puis j'ai pas forcément envie de le faire toute seule. Moi, j'aime bien être avec du monde, c'est hyper nourrissant, tout ça. Donc du coup, ben voilà, là je fais des propositions, et tout à l'heure, j'ai dit à Milo, bon cet après-midi, enfin moi c'était hors de question de rester à la maison. Moi en fait j'adore mon chez moi, mais j'adore bouger aussi, en fait j'ai besoin. Et du coup j'ai dit bon allez cet après-midi on va se balader au Chaos de Flore, tout ça. J'ai proposé à ma belle-sœur, la femme de mon frère, si elle voulait venir avec son fils. Et elle a dit Jérémy peut pas, mais moi oui, avec plaisir, machin. Je dis bon bah écoute super, on fait ça. Et puis du coup j'ai dit ça me poussait aux fesses de le proposer sur Rencontre Volcanique. Donc je fais la publi, et il y a quelqu'un qui se positionne, une seule personne du reste, et c'est ok parce que je sais qu'à chaque fois les personnes qui doivent se retrouver, c'est pile les bonnes personnes. Et du reste, on en a beaucoup parlé ça hier. Et là, en fait, sur le coup, j'ai pas percuté. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai dit, ah ben je comprends mieux, en fait. Pourquoi? Parce que ma belle-sœur n'est pas du tout sur tout ça. Tout ce qui est subtil, un autre regard sur le monde,
Voilà, c'est je suis dans le niveau 3 et c'est ok en fait, ça me convient. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on se retrouve toutes les trois. Et en fait, on a commencé à marcher. Après, j'ai compris, en fait. J'ai compris, je me suis dit, bon sang, c'est incroyable. Les deux, là, elles devaient être ensemble. Donc moi, je les ai beaucoup laissées parler parce qu'elles parlaient de sujets qui étaient vraiment en commun. Et puis moi, j'ai vraiment besoin du lieu et de me ressourcer sur Scout Floor qui est très puissant pour moi. C'est un lieu voilà, druidique, elfique, il y a des fées, enfin il y a des énergies de dingue. Je vous ai partagé les photos où il y a plein de codes, de présence. J'ai pris des photos, je ne voyais rien. J'avais le soleil, j'ai dit, je les prends, ça me disait, prends des photos Sophie, prends des photos. Tu vois rien, t'as pas besoin de voir, prends les photos et tu regarderas après. Et j'ai dit, c'est un truc de ouf. Et donc, voilà, vous pourrez aller les regarder. Et donc, en fait, ce qui se passe, et c'est constamment ça, en fait, hein, c'est pour tout le monde, pour toute l'humanité, hein, pour chaque être humain. Quand on est en présence avec un autre être humain, chacun en émane des choses. Et en fait, subtilement, sans en avoir conscience, ou des fois, il y a des prises de conscience, il y a des trucs, et par exemple avec Corinne, ça nous arrive régulièrement, où il y a des connexions, et on en a conscience, et on sait ce qui s'est passé entre nous, et que ça a été une contribution, l'une pour l'autre, et bien là, en fait, on fait par exemple une balade avec quelqu'un, ou même on va au supermarché, et là, en fait, on croise quelqu'un, on parle avec quelqu'un, et nous, bon, voilà, c'est un autre être humain, enfin bref. Et en fait, là, il y a des échanges de codes. Ou, enfin, des échanges. Il y a forcément des choses qui bougent. Et là, j'ai compris, en fait, ce que ma belle-sœur était en train de recevoir de l'autre personne. Et j'ai dit, c'est incroyable, en fait. Je veux dire, j'adore, en fait, parce que quand on vient mettre de la conscience sur ce qui se vit dans le subtil, c'est beau en fait, c'est beau et puis je trouve que c'est hyper nourrissant et on va au-delà de quelque chose de quelque part qui pourrait paraître anodin ou simple. Quelque part on rentre comme dans la magie en fait, la magie de la vie et c'est magnifique en fait, j'adore. Voilà. Donc tout ça pour dire, et on en parlait hier en effet, que ouais on est constamment on est tous porteurs d'un max de choses. Et c'était intéressant parce que il a une vision et qui était juste pour moi en fait. Et qui vient un peu mettre en... C'est ce que j'adore aujourd'hui, les vérités. Il vient mettre... ça vient faire bouger les vérités que j'ai sur ce qui se passe. Bernard partageait que en fait on est dans un cycle, ce qui est totalement ça. Et en fait, il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à la distance du soleil par rapport à la Terre, des astres, des machins, des bidules. Et donc lui il disait que naturellement, il y a plein de choses que ça fait bouger naturellement sur la planète Terre et que nous faisons partie d'une globalité et qui fait que il y a l'humain qui s'éveille, qui va sur autre chose en fait. Et coucou la Barbie paillette, Myriam. Et c'est intéressant parce que en fait il y avait une autre personne qui avait une autre vision des choses et parce qu'elle avait un autre regard et moi aussi quelque part parce qu'aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent, moi aujourd'hui c'est parce que ma croyance était là à ce moment-là, c'est voilà, parce que j'ai beaucoup écouté de choses et je me suis fait influencer parce qu'on s'influence tous les uns avec les autres et que les influences, si on les vit, c'est qu'elles doivent se vivre en fait. Voilà, il n'y a pas de je me suis fait influencer, c'est pas bien. Absolument pas. C'est parfaitement ce qu'on doit vivre. C'est nickel. On doit passer par ces expériences, on y va. C'est ok. Donc, il n'y a pas de je fais des mauvaises expériences, ça c'est pourri, cette personne, oh là là, c'est une basse fréquence, c'est un sombre, machin. Tout ça fait partie, une fois de plus, d'une dualité, d'une séparation. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup sa vision des choses parce que ça venait, moi, remettre en question
par rapport au fait que nous sommes énormément contribués d'un point de vue galactique. Et c'est vrai qu'il y a le doute qui s'installait, c'était intéressant, parce que je me disais, sa vision des choses me parle énormément, parce que lui, il parle pas en fait de tout ça. Il parle pas de galactique, il parle pas de présence, de vaisseau, de contribution extérieure quelque part. Il parle pas de tout ça, lui, dans son monde. Et c'est ce que j'adore en fait, c'est la richesse de nos partages qui sont tous justes, puisque tous on est en train d'avoir des croyances par rapport à ce qui est en train de se passer sur la planète Terre, et qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises croyances, il y a juste des croyances, parce que quelque part, on pourrait dire, moi, aujourd'hui, je pourrais me dire, bon, bah, alors, si je vais dans son sens à lui, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en train de connecter, d'aller sur les autres planètes, qui ont des informations par rapport aux galactiques, etc., vous voyez, ça vient remettre plein de choses en doute, en question. Et là, on se dit, ah mais merde, en fait, qui c'est qui a raison? Et c'est là où, en fait, hier soir, je me disais, ben en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que, en fait, à quoi ça sert, quelque part? À chaque instant, et c'est vraiment ça, pour moi, qui est important, c'est est-ce que cette information ou ce que je suis en train de vivre est soutien pour moi? Oui, non. Oui, parfait, je garde. Non, parfait, poubelle cosmique, ou je peux garder aussi, hein, on n'est pas obligé, voilà. Mais c'est juste, voilà, des informations, des choix, voilà. Et du coup, ça vient me parler aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire bouger beaucoup de choses, et mes accompagnements ne sont plus les mêmes, dans le sens où, et on en parlait tout à l'heure justement avec la copine licorne qui était là, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en train de communiquer là-dessus parce qu'on est tous en pleine évolution et qu'on a tous des nouvelles intégrations, on est tous en train de recevoir des nouveaux codes et qu'il y a plein de choses qui bougent et des vérités qui s'écroulent où on perçoit qu'il y a des choses qui étaient nécessaires à un moment donné mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et vous voyez, moi par exemple, l'accompagnement individuel que la personne a pris avec moi, avant, comment je procédais? J'allais explorer les mémoires, les trucs karmiques, j'allais dans son champ informationnel pour voir ce qu'il y avait à faire bouger, machin, par rapport à des mémoires, par rapport à du transgénérationnel, par rapport à du karmique, par rapport à plein de choses. Et là, je suis plus du tout sur la même trame. Mais en plus, ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un truc, une conviction intérieure qui vient de je ne sais où. Hein. Je ne sais où parce que moi, je l'ai fait ce chemin. D'aller explorer à travers les mémoires, le transgénérationnel, les implants, l'éthérique, le karmique. J'ai fait tout ça. Le plan d'incarnation, les contrats d'âme, les machins, les bidules. J'ai fait. Et là, je suis en train de prendre conscience qu'il y a autre chose de possible. Et cette autre chose possible, et c'est ce que je suis en train de vivre avec mon accompagné, c'est qu'on ne bosse plus du tout de la même façon. Je la mets dans une posture, et je vous en parle souvent sur ce fameux fil d'Ariane, sur cette axe, qui pour moi, de mon point de vue, hein, de ce qui est là aujourd'hui, si on focus dessus, vu qu'on fait de la manifestation quantique non-stop, si on focus et qu'on se calibre et qu'on est sur cet axe, alors tout ce qu'il y a autour va se dissoudre naturellement. Et qu'est-ce qui vient amplifier ça pour moi? C'est que j'ai une copine, Stéphanie, qui ne fait rien. Elle a évolué et elle en est à un point aujourd'hui incroyable au bout de 3 ans. Elle l'a fait en autonomie. Tous les jours, on partage. Donc tout ça pour dire que non pas que
il n'y a plus à aller dans le karmique ou dans le transgénérationnel, tout ça, parce que j'entends tous les mentales qui s'excitent à se dire « Ah, mais machin, bidule ». Non. C'est juste que, parce qu'on parle aussi de spiritualité New Age, tout ça, hein, c'est juste que chacun, on va aller sur ce qui est parfait pour nous. Et vous savez, dès qu'on entend New Age, tout de suite, on se remet en question. On se dit, ah, machin, mais moi, c'était ok pour moi. Bah là, du coup, s'il dit ça, alors c'est plus ok, il faut que je l'enlève. Mais pas du tout. Si ce truc, il résonne pour toi, alors c'est là où tu dois aller. Si c'est soutien pour toi, alors go. Tout est ok, en fait. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une unicité. Et oui, de mon point de vue, on peut, sans aller décortiquer, parce que le truc du décortiquage, en effet, ça embarque, ça fait des boucles qui embarquent des parts qui font plonger. Donc, de ce que je vis aujourd'hui, pour moi déjà le vivre, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin. Enfin, à un moment donné, c'est pas qu'il y a un moment donné, c'est qu'il y a des personnes, ils peuvent faire leur chemin différemment. Et moi, je suis en train de le vivre pleinement, avec la personne qui a choisi cet accompagnement avec moi, où je l'emmène différemment, où je l'emmène vers son intérieur, vers ses repères intérieurs, être à l'intérieur, toucher ses repères. Elle sait que c'est là, et elle est en autonomie avec ça, et elle a à s'entraîner. Parce que, de toute façon, les amis licornes, si nous ne nous entraînons pas, faut pas rêver, il n'y a pas de transformation. Ce n'est pas, de mon point de vue une fois de plus, si ça résonne pas, poubelle cosmique, de mon point de vue, si on ne s'entraîne pas, c'est pas possible. Et on en parlait en effet hier avec Bernard, qu'il avait la même philosophie que c'est par l'entraînement que les choses peuvent descendre en incarnation. Mais nous, l'humain, on a été construit à être dans le mental, entre autres. Hein. Donc, on y va, on y va, on y va. Mais tant que ça reste tous nos concepts, tout ce qu'on comprend, toute cette compréhension, cette conscience, elle est là, mais si on ne s'entraîne pas et qu'on muscle pas le truc, ça descend pas. Donc, on est toujours en train de tourner dans nos niveaux de Mario où il n'y a pas de réelle transformation parce qu'on ne s'entraîne pas. Et pour moi, si on focus sur l'entraînement de rentrer à l'intérieur de soi, de ok, qu'est-ce que tu vibres et qu'est-ce qui se crée, et de pouvoir être en autonomie, de rentrer à l'intérieur, et d'être attentif à ces vibrations, aux manifestations, et à de focuser sur ce qui nous soutient et ce qui est réellement notre axe. Et à chacun, parce que ce qui va par exemple me soutenir moi ne va pas forcément soutenir notre voisin, parce qu'on est tous avec notre unicité, et heureusement, sinon on serait chier sur la planète Terre, on serait tous des petits robots. Donc du coup, c'est waouh, il y a une énorme libellule comme ça là qui vient de rentrer chez moi. Est-ce qu'elle va réussir à sortir toute seule? Je ne sais pas. Elle est en train d'un peu se taper, la pauvre. Bon. C'est elle qui a choisi, c'est pas moi qui l'ai fait rentrer chez moi. Hein. Voilà. Mais quand j'aurai fini le live, je ferai tout pour aller la libérer. Ouais, bon bref. Donc tout ça pour dire que tous, on se balance des codes. Tous, à chaque instant, on est en co-création les uns avec les autres. Mais le truc, c'est quoi ton axe? C'est quoi ton focus? Et qu'est-ce que tu mets en place pour y rester? Est-ce que les choses descendent réellement ou est-ce que ça reste là hein? Parce que ça ne peut pas descendre dans le corps. Donc en incarnation, donc le vivre, si on ne s'entraîne pas, si on ne rentre pas dans l'expérience, ce n'est pas possible. Donc on a besoin d'expérience, donc on a besoin de s'entraîner. C'est comme un athlète. Un athlète, il ne devient pas athlète en restant dans son canapé à manger des Mars toute la journée, quoi. Non, il y va, il s'entraîne. Voilà, mais je vous entends dire « Ah bah oui, mais ça demande des efforts et tout. » Non,
Non, parce qu'en fait, c'est super simple. Parce que c'est ce que j'appelle l'écologie de vie, et donc qui est propre à chacun. Mettre en place une écologie de vie, non, c'est pas compliqué. Mais si tu crois que c'est compliqué, en effet, ça l'est. Parce que ce que tu crois se crée. Donc oui, si tu crois que c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais ça n'est pas compliqué. Parce qu'en fait, rien n'est compliqué. Mais on est tellement construit avec c'est compliqué, c'est long, machin, que ben, on le crée. Parce qu'on le croit. Voilà. Donc, pour en revenir au point initial en fait, est-ce que, enfin, d'arriver à être épanoui, arriver à être, moi j'ai beaucoup le mot réaliser qui vient, pour moi se réaliser ça veut dire que ce qui nous fait profondément kiffer fait partie intégrante de notre vie et donc on est nourri avec ben, ces capacités qui sont là et qu'on met au service du monde et que voilà on met dans la matière, que c'est des projets matière. Mais c'est vrai que le mental ne sait pas. Donc ça ne sert à rien qu'il s'excite. Donc s'il s'excite, c'est parce qu'il a besoin d'être écouté. Donc écoutons-le pour qu'il n'y ait plus de brouhaha à l'intérieur et que les parts s'apaisent et reviennent dans le calme. Parce que pour que les idées descendent et pour que les choses puissent être en clarté, puissent se vivre, bah, il y a besoin d'espace et il y a besoin d'être à l'intérieur de soi. Si on est complètement dispersé à l'extérieur et avec un gros brouhaha, c'est pas possible. Donc, tac, ça demande quoi? Comme ont montré les 3000 ans, la Trinité. Ok, en effet, là j'y suis pas. Alors, j'y retourne. Et je m'entraîne. Et qu'est-ce que je fais pour y être? Parce que c'est bien joli, hein, l'instant présent, mais ça se vit pas comme ça, en fait. Hein. Oui, c'est bon, je suis dans l'instant présent. Oui, ok. Voilà, vivre l'instant présent, ça reste... et puis, c'est pas facile de vivre l'instant présent, je veux dire, sur cette planète Terre, actuellement. Je veux dire, tellement un bordel global que très vite, on peut se faire disperser par l'extérieur. Donc ça aussi, ça s'entraîne. Moi, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne à être à l'intérieur de moi. Et dès que je vois que ça commence à non, non. Et qui c'est qui décide? C'est qui la patronne? C'est moi. Voilà. Donc, et j'y vais. Et j'y retourne. Ah ben là, machin, je constate que j'observe, machin, tout ça. Ok. Eh ben allez. Tu veux quoi? Ah ben moi je veux machin. Ok, ben vas-y, on y va. C'est que ça. Voilà, il y a que comme ça, hein. C'est pour que ça descende et que ça s'incarne et que ça se vive. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit tellement de gens qui font tellement de choses et ça bouge pas vraiment. Il n'y a pas de transformation réelle dans leur vie. Oui, parce que les choses ne sont pas mises dans l'expérience, parce que ça reste dans la sphère mentale et ça descend pas dans le corps, dans l'incarnation. Parce qu'il y a besoin, il y a besoin d'y aller. Et souvent, en fait, on ne sait pas trop rentrer dans l'expérience ou on n'y va pas parce que... et c'est ok en fait, parce que si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Donc il n'y a même pas à se dire, ouais regarde, toi tu te transformes même pas, machin. Non, non, c'est que ça devait se vivre comme ça. Moi pendant des années, oui, ça allait mieux, machin, mais j'avais pas de réelle transformation. Et c'est comme ça. Eh bien oui, je ne faisais pas descendre parce que je ne savais pas en fait, parce que j'avais personne autour de moi qui m'a guidée en ce sens, voilà, que je devais vivre tout ça, vous voyez. Et donc tout est parfait, voilà, comme on en discutait tout à l'heure. Oui, on est beaucoup à faire des blindes, on a fait des blindes de formation, et c'était nécessaire. Parce qu'on en avait besoin, on avait besoin de guides, on avait besoin de repères, on avait besoin de, voilà, on avait besoin de connaissances, on avait besoin voilà, venir mettre de la conscience sur les choses. Et ça, quelque part, le faire seul, peut-être qu'ils le font tout seul, mais oui, on a besoin des uns des autres, en fait, voilà. Parce qu'on est tous en co-création constamment, en fait. Et voilà, donc voilà pour... pour moi, ces parts qui sont activées là ce matin, qui en avaient marre et qui disent non mais moi c'est bon, j'ai envie que ça se manifeste, ce que je veux vraiment là, mon kiff là, mais oui mais comment je peux faire, tu sais pas, tu peux pas savoir, c'est trop nouveau tout ça, c'est nouveau,
Donc le mental, il se base sur des référentiels existants. Sauf que ça n'existe pas. Donc tu peux pas. En fait, j'ai besoin de repères. Donc je vais aller m'accrocher alors à des trucs du passé ou des choses qui existent déjà, voilà, avec ce que je connais ou ce que j'ai entendu. Non. Alors déjà, tu es à l'extérieur de toi là. Et ce qui va se passer, tu peux pas, ça n'existe pas. Alors, stop, et je reviens. Et je choisis des choses où je me soutiens. Au lieu de plonger dans ces boucles qui embarquent tellement d'autres parts. Et ça y va, et ça blablate, et c'est le brouhaha, et c'est le bordel, et on plonge. Et on plonge. Voilà les amis, pour la petite vidéo du jour. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses? Non, c'est pas mal. Voilà, donc, pour ces petits bébêtes, eh bien, vous avez le lien sur le live d'hier, en commentaire, d'un site à l'étranger. Et l'oracle, voilà. Et bah, c'est tout, déjà pas mal, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Pour ceux qui reprennent le travail demain, eh bien, bonne reprise. Pour ceux qui partent en vacances demain, eh bien, bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances et qui restent en vacances, eh bien, bonnes vacances. Pour ceux qui sont comme moi en vacances toute l'année, eh bien, choisissez des choses voilà, qui vous soutiennent, qui vous font kiffer, qui vous font vous sentir bien. Voilà, et je crois que je n'ai oublié personne, je crois, dans ces catégories qu'il peut y avoir d'autres, des gens samedi en arrêt maladie. Ouais, bah c'est comme des vacances. Non, pas tout à fait. Mais on peut le prendre comme des vacances, en fait. Quel regard tu poses sur ce que tu es en train de vivre, en fait? C'est toujours une question de regard, les amis. Voilà. Bon, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Voilà, ladies and gentlemen, welcome on board. And bye bye and have a good day. Yes, have a good day. Et puis surtout, n'oubliez pas, mettez les lunettes roses, c'est quand même vachement plus sympa à la vie. Allez, bye.